Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à tous au sommaire de votre journal. Attentat terroriste en Espagne. Le président de la République Abdelaziz Bouteflika, dans un message de condoléances adressé au président du gouvernement espagnol, condamne l'acte ignoble et horrible et appelle à une mobilisation déterminée pour l'éradication du terrorisme. 3 ressortissants algériens parmi les blessés. Leur état de santé est stable et mise en place d'une cellule de crise au ministère des Affaires étrangères. Nous parlerons également dans notre édition de la vente de moutons en Iran, Illizi, où l'organisation et l'aménagement des sites sont la priorité des autorités locales. Avant de nous intéresser au prix des fruits et légumes, une production maraîchère abondante mais flambante à la veille de l'Eid al-Adha. Nous irons dans la wilaya de Ghardaya, véritable vitrine du thermalisme traditionnel. Les thermes de Zelfana jouissent d'une renommée régionale et nationale. Ces bassins sont convoités pour leurs nombreuses vertus. Et dans la dernière partie de votre journal, on vous emmènera, le temps d'un reportage, visiter les richesses archéologiques de Soukharas, cette ville qui a enfanté Apulée de Mador et Saint-Augustin. Dans un message de condoléances adressé au président du gouvernement espagnol Mariano Rajoy, le président de la République Abdelaziz Bouteflika a condamné l'attentat terroriste ignoble et horrible perpétré hier jeudi à Barcelone. J'ai appris avec indignation l'horrible attentat terroriste perpétré à Barcelone ayant causé la perte de plusieurs vies humaines et des dizaines de blessés, dont des ressortissants algériens, a écrit le président Bouteflika dans son message, ajoutant que cet acte ignoble est une négation de la sacralité de la vie humaine et une vaine tentative d'atteinte aux valeurs fondamentales de liberté et de tolérance, tout en condamnant ce crime dans les termes les plus sévères. Je vous présente, Monsieur le Président, à vous-même ainsi qu'à votre peuple et aux familles des victimes, au nom du peuple et du gouvernement algérien et en mon nom personnel, nos sincères condoléances, a souligné le président de la République. En cette douloureuse circonstance, l'Algérie assure le Royaume et l'Espagne amis de sa solidarité contre la barbarie terroriste qui n'épargne aucune nation ni aucune communauté à travers le monde. Elle renouvelle son appel à une mobilisation déterminée de la communauté internationale sous l'égide des Nations Unies pour l'éradication du terrorisme et pour le renforcement du dialogue entre les peuples et les civilisations, a conclu le chef de l'État. 3 ressortissants algériens en voyage en Espagne figurent parmi les blessés de l'attentat terroriste perpétré hier à Barcelone. Ils sont sous observation médicale. Leur état de santé est stable et devrait quitter l'hôpital incessamment. L'ambassadeur d'Algérie à Madrid, qui suit de près la situation, a été instruite pour se rendre sans délai à leur chevet pour coordonner l'action des services consulaires sur place et poursuivre l'évolution de la situation avec les autorités espagnoles compétentes. La cellule de crise du ministère des Affaires étrangères a été immédiatement activé suite à cet attentat terroriste. Le numéro de contact de la cellule de crise est le 021 50 45 00. À cet effet, le ministre des Affaires étrangères Abdelkader Msahel, accompagné du secrétaire général, des cadres supérieurs du ministère, a inspecté ce matin la cellule de crise mise en place suite à l'attentat terroriste. Msahel s'est enquis sur place sur les moyens mobilisés pour suivre l'évolution de la situation suite à cet attentat, de même qu'il est entré en contact avec l'ambassadeur d'Algérie à Madrid, qui l'a rassuré sur l'état de santé des blessés et lui a rendu compte des mesures prises par les services de l'ambassade d'Algérie à Madrid et le consulat général à Barcelone pour suivre le développement induit par cet attentat. L'Espagne, 3e destination touristique au monde, frappée hier en plein cœur dans 2 endroits différents, Barcelone et Cambrils. Aux dernières nouvelles, un suspect est en fuite, 3 autres ont été arrêtés et 5 terroristes présumés tués. 2 attentats meurtriers qui ont fait 14 morts et une centaine de blessés de 35 nationalités différentes et ont suscité des réactions d'indignation à travers le monde. Voici le compte-rendu de Abdelwahab Sadouni. Vive émotion, recueillement et indignation au lendemain des attentats qui ont ensanglanté l'Espagne.
Des minutes de silence ont été observées en Catalogne et ailleurs, au moment où 4 hommes ont été interpellés par la police catalane. Il s'agit de 3 Marocains et d'un Espagnol. Les suspects, qui ont entre 21 et 34 ans, ne sont pas connus des services de police pour des faits de terrorisme. En revanche, le conducteur du véhicule qui a foncé sur la foule à Barcelone n'a pas encore été identifié. Les auteurs des attentats à Barcelone et à Cambrils, qui ont fait au moins 14 morts et une centaine de blessés, formaient un groupe et préparaient une attaque de plus grande envergure, a affirmé le porte-parole de la police catalane. Il a ajouté lors d'une conférence de presse que le principal suspect recherché, le conducteur d'une camionnette ayant fauché des dizaines de piétons, pourrait se trouver parmi les assaillants abattus plus tard à Cambrils, au sud-ouest de Barcelone. L'enquête est en cours et d'autres suspects sont recherchés. Parmi elles figure Moussa Oukabir, le frère du Marocain Driss Oukabir, déjà interpellé jeudi à Ripoll, à une centaine de kilomètres au nord de Barcelone. 3 autres personnes sont également recherchées, selon un journal espagnol. La police a établi également un lien entre ce groupe de personnes, la localisation des véhicules utilisés et les 4 localités catalanes au centre de l'enquête, Cambrils, Barcelone, Alcanar et Ripoll, où 3 personnes, dont le frère du suspect, encore recherchées, ont été arrêtées. Les victimes des attentats perpétrés en Catalogne sont d'au moins 35 nationalités. 13 personnes ont été tuées dans l'attaque à Barcelone revendiquée par Daesh. Une 14e a succombé à ses blessures dans l'attentat de Cambrils et les 2 attaques ont fait plus de 100 blessés. Ces attentats ont suscité condamnation et indignation à travers le monde. Les terroristes ne vaincront jamais un peuple uni qui aime la liberté face à la barbarie, a affirmé le chef du gouvernement espagnol. Les États-Unis condamnent l'attaque terroriste de Barcelone et feront tout ce qui est nécessaire pour aider, a indiqué le président américain Donald Trump. Peu avant, le secrétaire d'État Rex Tillerson avait assuré que les États-Unis seraient aux côtés de l'Espagne dans l'enquête à venir. La France et le Royaume-Uni se montrent solidaires avec l'Espagne. L'Allemagne dénonce une attaque révoltante. La Russie appelle à une lutte mondiale contre le terrorisme. Le Conseil de sécurité de l'ONU, le Canada, la Turquie, le Japon et d'autres pays du monde condamnent fermement ces attentats odieux. Place maintenant au pèlerinage. Départ du premier groupe de Hadji depuis l'aéroport Sheikh Sidi Mohammed Belekbir de la wilaya de Adrar. Ce premier groupe compte 288 pèlerins sur un total de 730 Hadji. Voici les détails avec Amal Bouarba. À Adrar, le premier groupe de pèlerins, composé de 288 Hadji, s'est envolé hier à destination des lieux saints de l'islam pour accomplir le pèlerinage. En tout, ce ne sont pas moins de 736 pèlerins issus de cette wilaya qui s'apprêtent à effectuer ce 5e pilier de l'islam. Tout se passe pour le mieux. Dieu merci, on s'est bien occupé de nous, de l'accueil à la prise en charge des formalités de voyage et des bagages. Nous souhaitons accomplir pleinement tous les rites du Hajj avec l'aide de Dieu et un retour en bonne santé au pays. Nous avons eu toutes les informations concernant les étapes du Hajj. Ceux qui sont partis avant nous disent que cette année, l'organisation du Hajj est meilleure que celle de l'année dernière. C'est bien de constater cette amélioration d'année en année. 2 autres vols sont programmés pour le reste des pèlerins, lundi et mercredi prochain. Aujourd'hui, ce premier groupe est composé de 288 pèlerins. Le deuxième groupe est programmé pour ce lundi vers minuit. Quant au départ du dernier groupe, il est prévu mercredi avec 160 hadis. Nos pèlerins sont bien préparés pour accomplir pleinement tous les rituels du Hajj et ils sont aussi bien informés. Des moyens humains et matériels ont été mobilisés pour assurer l'organisation et l'orientation des pèlerins afin d'éviter toutes sortes de désagréments à nos hadjis. 15 jours nous séparent de la célébration de la fête de Eid al-Adha. Les services agricoles ont déjà mis en place les points de vente de moutons au niveau des wilayas. Une démarche qui vise à éviter aux éleveurs de bétail de recourir à des intermédiaires. L'exemple ce soir à Ilizi, Nejmahach. À quelques jours de l'Eid el-Kbir, les services agricoles de la wilaya d'Ilizi s'activent pour mettre en place des points de vente et assurer le contrôle sanitaire des moutons. Des sites sont aménagés sous l'œil bienveillant des vétérinaires.
Toutes les procédures nécessaires pour organiser la vente du bétail ont été mises en place en coordination avec les services agricoles de la commune afin de déterminer les points de vente. Nous avons aussi mobilisé des équipes de vétérinaires afin d'effectuer des contrôles sanitaires des moutons. Nous procédons à des contrôles cliniques des moutons afin de s'assurer que les animaux sont en bonne santé et prévenir d'éventuelles maladies. Une fois le contrôle effectué, les acheteurs peuvent venir choisir leurs moutons. À Elizi, le marché s'ouvre cette année avec une production ovine très diversifiée. Je vends des moutons de la race Telli et les chèvres Demmen. Je suis un éleveur spécialisé des chèvres de Demmen. Variété de races, mais aussi des prix. Il y en a pour tous les goûts et à tous les prix. Les prix varient entre 7 000 et 45 000 dinars. Chacun achète selon ses moyens. Je suis venu acheter le mouton de l'Aïd. D'après ce que je vois, les prix sont raisonnables. Le prix moyen varie entre 25 000 et 27 000 dinars. Normalement, c'est à la portée de tous. La vente des moutons est assurée donc jusqu'au dernier moment afin de permettre à tous les musulmans de célébrer Eid al-Adha dans les meilleures conditions. À prévoir donc d'importantes dépenses à la fin de ce mois, l'achat du mouton, les préparatifs de la rentrée scolaire, ajoutez à cela les prix des fruits et légumes qui connaissent une hausse considérable ces derniers jours. La mercuriale risque encore de grimper à l'approche de l'Aïd al-Adha selon les commerçants. Badia Amarni nous en dit plus. Les prix des fruits et légumes ont flambé dans les marchés et les commerces, ce qui alimente les discussions des Algériens ces derniers temps, notamment à l'approche de la fête de l'Aïd al-Adha. Tout comme pour les prix des moutons, les commerçants ne cessent de répéter que les prix suivent la règle de l'offre et de la demande. Par rapport à l'Aïd, c'est là, mais c'est pas normal, c'est pas parce que c'est l'Aïd on doit dire c'est là. Avec l'Aïd, les prix augmentent comme pour la tomate qui sera cédée entre 70 et 80 dinars le kilo. La laitue a déjà grimpé pour se vendre à 200 dinars ou 250 dinars au détail et peut-être même plus. J'ai remarqué que les prix ne cessent d'augmenter, ils ne sont jamais en baisse. La salade verte est déjà à 250 dinars. C'est la première fois que je vais l'acheter à ce prix-là. L'augmentation des prix au niveau des commerçants de détail ne s'arrêtera pas là. Ils connaîtront sans doute une autre flambée une semaine avant l'Aïd al-Adha. Les prix ont augmenté car il n'y a pas une grande offre et ce à cause des incendies. En plus, les marchands de gros choisissent la bonne marchandise et jettent la moins bonne pour le résultat que vous voyez. Tous les fruits et légumes ont vu leur prix augmenter. Vous allez au marché, vous serez étourdi. Au vu de ces prix des fruits et légumes en augmentation continue, en plus de ceux du mouton, l'Aïd al-Adha reviendra très cher aux ménages algériens. Comme à chaque été, les wilayas côtières qui enregistrent une grande affluence durant cette période renforcent leur dispositif de sécurité. À Tipaza, par exemple, les brigades de la gendarmerie nationale sont mobilisées pour lutter contre la criminalité et limiter les accidents de la circulation. Moulana Walhamoudi. Tipaza, ville côtière renfermant de nombreux sites touristiques, est connue pour ses habituels rushs de touristes pendant la saison estivale. Sur l'autoroute qui mène vers cette ville, des brigades mobiles de la gendarmerie nationale ont été installées. Objectif, limiter les accidents de la route et lutter contre la criminalité par des moyens hautement sophistiqués. Nous avons installé un détecteur de voitures volées. Selon une base de données, l'appareil est capable de repérer et d'intercepter n'importe quel véhicule volé parmi un flux de circulation. L'appareil est relié à une caméra haute définition. Par ailleurs, au niveau des différents sites touristiques, la présence des agents des brigades de sécurité et d'intervention assure aux estivants un climat de quiétude et de sécurité. La sécurité et le dévouement des responsables qui veulent redorer le blason du tourisme qui a été terni pendant des années d'insécurité. Chaque week-end, nous venons à la plage et on passe de bons moments. Le soir, on préfère se détendre. Conformément au dispositif sécuritaire
sécuritaire de l'été 2017, la gendarmerie nationale a mobilisé plus de 2400 agents, 200 véhicules et 250 motos pour sécuriser 37 plages autorisées à la baignade. Selon le service de la gendarmerie nationale, le taux des accidents de la route a baissé de 35% comparativement à l'été passé, et ce, grâce à l'intensification du contrôle d'alcoolémie et de psychotropes au niveau des points de contrôle. Place au football. En match retour, la sélection algérienne de football A, composée de joueurs locaux, joue maintenant contre l'équipe libyenne à Sfax en Tunisie. Un match comptant pour le dernier tour qualificatif au 4e championnat d'Afrique des Nations Tchad 2018 au Kenya. Hier a eu lieu la dernière séance d'entraînement. On dira bonne chance aux Verts. Certains choisissent la mer pour se rafraîchir, d'autres optent pour une cure thermale dans des eaux chaudes. À Zelfana, dans la wilaya de Ghardaya, l'eau thermale atteint les 41 degrés. Ils sont nombreux entre curistes et visiteurs à affluer afin de profiter de ces vertus. Badia Amarni. Ils viennent de différentes régions du pays pour profiter des eaux connues et reconnues pour leurs vertus curatives. Nous sommes ici à la station thermale de Zelfana, dans la wilaya de Ghardaya, à environ 600 km au sud d'Alger. Je suis venu de la wilaya de Tiaret. Le hammam est très bien pour traiter différentes maladies. Je viens chaque année pour me faire traiter ici. Beaucoup de gens viennent pour se soigner et c'est efficace. Les eaux de ce hammam traitent l'eczéma, les rhumatismes, notamment du genou. Ils soignent aussi les reins pour ceux qui boivent ces eaux. Même en cette période d'été, avec ces chaleurs caniculaires, cette station thermale ne désemplit pas. Beaucoup viennent pour se soigner et d'autres pour se détendre. Les eaux de ce hammam sont naturelles à 100%. Elles sont directement acheminées de la terre vers les bassins. Les curistes viennent pour différentes raisons. Les eaux sont composées du chlore, du soufre et traitent les affections dermatologiques rhumatismales. Cette station thermale est dotée d'un hammam, de cabines individuelles ainsi que de piscines réservées à la détente. Mais pas seulement, des structures hôtelières accueillent les touristes qui y viennent. Notre objectif, c'est d'améliorer les conditions d'hébergement pour mieux accueillir les touristes nationaux et étrangers qui viennent chez nous. Notre souci premier est d'offrir des services de qualité à des prix compétitifs. Les efforts sont donc concentrés sur l'amélioration des services pour attirer les flux de touristes, ce qui est pour contribuer au développement de la région. Organisé sous le haut patronage du président de la République Abdelaziz Bouteflika, le coup d'envoi de la 3e édition de Dard Zahir sera donné ce soir au complexe olympique Mohamed Boudiaf. Notre équipe de la télévision a fait un petit tour. L'heure est aux dernières retouches, comme nous le dit Mona Nawal Hamoudi. Ce sont les dernières retouches avant le lancement de la manifestation Dard Zahir. Abrité par le complexe olympique Mohamed Boudiaf, cet événement culturel verra la participation des 48 wilayas du pays. Chaque soir, une région exposera ses traditions, son patrimoine immatériel et ses riches produits du terroir. Cette manifestation est un espace d'échange et de rencontre entre les participants des différentes régions du pays. À travers les 3 éditions, nous avons essayé de concilier à chaque fois authenticité et modernité. Notre principal objectif demeure la protection de notre patrimoine. Organisé avec la participation de la direction de la jeunesse et des sports, le spectacle qui sera donné ce soir relate l'histoire de l'Algérie et son authenticité, les potentialités dont disposent les jeunes Algériens, mais aussi la richesse de notre patrimoine que nous devons préserver tout en étant ouverts à la modernité. La 3e édition de cette manifestation a été dédiée cette année à la communauté algérienne établie à l'étranger.
Les jeunes émigrés doivent prendre conscience de leur riche patrimoine culturel, de l'histoire et de la mémoire de leur pays, dont ils peuvent être tellement fiers. C'est ça le message que nous avons voulu transmettre aux jeunes. Nous allons tenter de faire découvrir la culture algérienne à travers l'histoire d'un groupe de jeunes qui a été emporté par la culture occidentale, mais qui revient en Algérie pour découvrir ses origines et sa culture. Des activités variées sont au programme de Darzeir. Cet événement durera 12 jours. Un événement à ne pas rater. Poursuivons notre série de reportages consacrés à la wilaya de Soukahra. Ce soir, on s'intéresse aux richesses archéologiques millénaires. Un exemple, dans la région de Mderwesh, à une quarantaine de kilomètres du chef-lieu de wilaya. Cette région abrite la célèbre cité antique de Mador, la ville d'Apulée et de Saint-Augustin. Elle est considérée parmi les premières cités savantes dans le monde, après celle de Rome. Regardez, c'est un reportage de Amal Bouarba. Connue pour ses multiples richesses, Soukahra, anciennement appelée Tagast ou la protégée des lions, est une région qui a une histoire millénaire parsemée de merveilleux vestiges archéologiques témoignant des nombreuses civilisations qui l'ont traversée. Extrêmement riche sur tous les plans, sur le plan agricole, sur le plan historique. Il ne faut pas oublier que c'est la première université au monde, après celle de Rome, celle de Mador, où Apulée a écrit le premier roman de l'histoire de l'humanité, où Saint-Augustin a fait ses premiers cours avant d'aller à Carthage. Donc c'est une région qui a une histoire millénaire, qui est magnifique sur le plan de la nature et des richesses extraordinaires, mais malheureusement elle est délaissée. L'un des sites prestigieux, celui de Mador, une cité antique située à une quarantaine de kilomètres de Soukahra. C'est la ville d'Apulée et de Saint-Augustin, qui est un véritable musée à ciel ouvert. Superbe ville romaine, byzantine et vandale. Elle est connue par le premier ancien dans l'histoire, Apulée de Mador. C'est là où Saint-Augustin il a fait ses études. Bien sûr, il est né à Tagast. Il a fait tous ses écrits tous sous l'arbre, ce qu'on appelle aujourd'hui l'olivier de Saint-Augustin. Il y avait la première école dans toute l'Afrique. C'est la deuxième après l'école de Rome. Et on dit aussi économique parce que c'est la ville des huileries. On a trouvé 22 huileries. Mador est une mine d'or pour les archéologues. Vous voyez maintenant, c'est 10% de la ville. Alors imaginez 90% elle est toujours enterrée. Ça veut dire Mador, c'est un site vierge qui a besoin du travail, qui a besoin des chercheurs, qui a besoin des fouilles. La mosaïque de Théodora, presque la 4e mosaïque au monde, elle est complète et vraiment, mais seulement on ne peut pas la voir, elle est conservée. On espère qu'un jour on va voir Mador comme un site classé comme patrimoine international. Il y a des archéologues qui viennent ici au moins 3 fois par an. Et aussi on a des visiteurs étrangers qui sont vraiment intéressés par Mador. Malheureusement, le problème de Mador, on n'a pas des hôtels. Ce site archéologique unique reste donc une richesse inexploitée à Soukahra, qui n'a pas encore livré tous ses secrets. Et voici maintenant le rappel des titres. Attentat terroriste en Espagne, le président de la République Abdelaziz Bouteflika, dans un message de condoléances adressé au président du gouvernement espagnol, condamne l'acte ignoble et horrible et appelle à une mobilisation déterminée pour l'éradication du terrorisme. 3 ressortissants algériens parmi les blessés de l'attentat, leur état de santé est stable et mise en place d'une cellule de crise au ministère des Affaires étrangères. Nous avons parlé également dans notre édition de la vente des moutons. On a été à Illizi où l'organisation et l'aménagement des sites sont la priorité des autorités locales. Avant de nous intéresser au prix des fruits et légumes, une production maraîchère abondante mais flambante à la veille de l'Aïd al-Adha. Nous avons été dans la wilaya de Ghardaya, véritable vitrine du thermalisme traditionnel. Les thermes de Zelfana jouissent d'une renommée nationale et régionale. Ces bassins sont convoités pour leurs nombreuses vertus. Et dans la dernière partie de votre journal, on vous a emmené le temps d'un reportage visiter les richesses archéologiques de Soukahra, cette ville qui a enfanté Apulée de Mador et Saint-Augustin. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À demain à 19h. Bonne soirée.